Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer les matériels prérequis pour pratiquer notre discipline, notamment les tables et tabourets, les carabines, les appuis avant, les appuis arrière. Les tables et tabourets. Vous avez devant vous une photo de table et de tabouret. Cette table est fabriquée par la société Girocible, de même que le tabouret en bois qui est situé à côté. J'ai ajouté un autre type de tabouret, un tabouret qui à l'origine est fait pour les batteurs, mais qui est ici utilisé en rimfire. Les caractéristiques de la table de bench rest, gyrocible, je vous laisse lire ces caractéristiques, en particulier les dimensions du plateau de bois, du châssis acier, sa hauteur et son poids. Par contre, je vais vous lire l'extrait du règlement WBSF concernant la table, ici traduite par banc. Le banc peut se matérialiser par une table rigide d'environ 812 mm, soit l'équivalent de 32 pouces, de haut, à côté de laquelle un tireur peut s'asseoir. Le tireur doit pouvoir ajuster sa propre taille, un siège ou un tabouret réglable en hauteur. Les tables doivent être construites de façon à permettre le tir pour les compétiteurs droitiers et gauchers. Table ambidextre, donc, d'une hauteur d'environ 812 mm. On voit que la table gyrocible est d'une hauteur de 800 mm. Bon, elle est tout à fait conforme à ce que dit le règlement. Le tireur doit pouvoir ajuster à sa propre taille le siège ou le tabouret. Donc, ce qui est important, c'est la hauteur, le fait que la table soit ambidextre et qu'il y a à côté un siège réglable, à hauteur réglable. Les carabines. Sur cette diapositive, vous avez 6 photos de carabines. Des carabines dont on voit qu'elles ont déjà un petit peu d'âge, ce sont des carabines anciennes, souvent on en trouve encore dans les clubs, et ça permet à moindre coût de commencer le rimfire. D'ailleurs, celle qui se trouve en haut et à droite est un peu celle que j'utilisais à mes débuts au club, hein, par où l'on voit qu'il n'y a pas de trépied, mais juste un bipied devant, hein, et l'appui arrière est rudimentaire, il s'agit d'un simple sac de sable. Mais déjà, avec ce genre de carabine, on peut bien s'amuser et commencer déjà à faire des petits scores intéressants. Donc pour mettre un pied à l'étrier de rimfire, c'est vraiment l'idéal. Il existe bien sûr des carabines qui sont plus sophistiquées, celles que l'on voit en particulier en compétition. Vous en avez quelques exemplaires ici, dont celles qui ont été utilisées en championnat de France dans la photo que vous voyez en bas et à droite. Alors, que dit le règlement à propos de la carabine? Le championnat se déroulera avec une seule catégorie de carabines. Celle-ci devant être n'importe quelle carabine chambrée en 22 longs rifles d'un poids maximal de 6 kg 350, sans restriction sur le poids de détente ou de grossissement de lunettes. La détente doit être actionnée manuellement et il est de la responsabilité du compétiteur d'assurer un usage en toute sécurité. La crosse ne devra pas excéder 7,62 cm, l'équivalent de 3 pouces, de largeur à son extrémité avant et être de conception conventionnelle. Un tuner de canon ou tout accessoire de bouche de canon utilisé en guise de tuner peut être ajouté sur le canon de la carabine. Un tel dispositif peut ne pas être réglé durant le tir sur une cible. Comprendre ne doit pas être utilisé. Ne doit pas être réglé, durant le tir. La carabine, y compris tous les accessoires utilisés durant le tir d'une cible, doit respecter les spécifications de poids énoncées dans les présentes règles. Tolérance de poids. Au contrôle de poids, une tolérance de 15 grammes sera accordée.
Donc en WBSF, une seule catégorie de carabine dont le poids ne peut excéder 6 kg 365. Ce qui est important, donc, c'est ce poids et c'est aussi la largeur de la crosse à son extrémité qui ne doit pas excéder 7,62 cm. Quant au tuner de canon, il peut être ajouté bien sûr sur le canon de la carabine, mais il ne peut pas être réglé en cours de compétition, en cours de tir. Les appuis avant. Il en existe plusieurs variétés. Hein. Vous avez des fabricants aux États-Unis, surtout en Italie et en Indonésie. Donc je vous en ai mis quelques photos. Par nostalgie, j'ai mis le premier que j'ai utilisé en compétition, un Caldwell avec un joystick. Donc, pour citer les marques, Caldwell, bien, vous avez Seb et Siconiani, Lenzi, mais il en existe pléthore d'autres. Alors, que dit le règlement concernant l'appui avant? L'appui avant doit incorporer un sac souple ou un ensemble de sacs contenant du sable minéral. La partie avant de la carabine ne doit entrer en contact avec rien d'autre que le ou les sacs contenant le sable minéral, à l'exception d'une butée située à l'avant de l'appui qui peut être utilisée pour déterminer l'alignement de la carabine avec la cible. Le bas de la partie avant de la crosse doit avoir 100% de contact avec l'extrémité de chacun des sacs de sable la soutenant. L'appui peut incorporer des ajusteurs verticaux et horizontaux. Et vous avez un renvoi à l'annexe du règlement. Alors, un sac avant, un appui avant, doit être un sac souple ou un ensemble de sacs. C'est intéressant ici. On apporte une nuance car à un moment donné, il n'y avait qu'un sac souple qui était autorisé et on a rectifié pour permettre le fait d'avoir un ensemble de sacs plutôt qu'un seul sac. Les appuis arrière. Là aussi, il existe pléthore de fabricants. Je vous ai mis quelques exemples. On peut citer naturellement quelques revendeurs. Vous avez LB Précision, vous avez Edgewood, vous avez Protector, vous avez Dimars. Donc voilà. Hein. Alors, que dit le règlement sur l'appui arrière? Le règlement dit l'appui arrière doit consister en un sac ou une série de sacs contenant du sable minéral. Le sac arrière peut incorporer une entretoise verticale tant que celle-ci ne comporte pas d'ajusteurs horizontaux ou verticaux. L'entretoise verticale ne peut présenter de saillies pouvant être insérées à l'intérieur. Donc on retrouve ici l'obligation d'avoir un sac rempli de sable minéral, hein, et le fait qu'il ne peut pas y avoir d'entretoise verticale tant que celle-ci il ne peut pas y avoir d'entretoise verticale si celle-ci comporte des ajusteurs horizontaux ou verticaux.